tous et bienvenue dans ce petit Ce que je dois savoir. Donc aujourd'hui, on va parler des équations, d'accord? Les équations, c'est quelque chose d'assez général, mais on va voir qu'on en aura beaucoup besoin dans des prochains chapitres. Et au lycée, bah, vous en aurez beaucoup besoin, d'accord? Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire pause, de résoudre ces quatre petites équations, d'accord? Donc je vais les agrandir une par une si jamais vous galérez un peu à voir. Et après, bah, je les corrige. Donc la première, c'est 3x plus 4 égale à 2. La deuxième, 7x moins 4 égale à 2x plus 5. Ensuite, on a 10 facteur de x moins 2 est égal à 2 facteur de 2 plus x. Et enfin, la dernière, 9x moins 9 facteur de 4x plus 2, et tout ça égale à 0. Donc vraiment, mettez pause, vous les faites, et ensuite, bah, je corrige. Donc, en espérant que vous ayez bien fait les exercices, on va corriger, d'accord? La première est très très simple, ok? Donc, on se souvient, on va essayer de mettre tout ce qui a un x à gauche du égal, et tout ce qui n'a, on va mettre en vert, tout ce qui n'a pas de x, on va essayer de le mettre à droite du égal, d'accord? Donc, tout ce qui a un x à gauche, tout ce qui n'a pas de x à droite. Donc, là, le 3x, bah déjà, on regarde est-ce qu'il est bien placé, est-ce qu'il est mal placé. Bah oui, on a dit qu'on voulait à gauche, donc il est très bien placé. Le plus 4, lui, par contre, s'il n'a pas de x, il devrait être à droite du égal, donc bah, il est mal placé. Et pour enlever ce plus 4, enlever entre guillemets, bah, ce que je vais faire, je vais simplement faire moins 4, d'accord? Mais tout ce que je fais d'un côté, je dois obligatoirement le faire de l'autre côté, d'accord? C'est comme une balance, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça. Tout ce qu'on fait d'un côté, je le fais de l'autre. Donc à gauche, bah, le fait d'avoir fait 4 moins 4, bah, ça me fait 0. Donc il me reste juste 3x est égal 2 moins 4, bah, ça fait moins 2. Si on n'arrive pas à le faire, on prend la calculatrice, ok? On ne perd pas des points bêtement là-dessus, sur ce genre de calcul. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez la calculatrice, c'est plus simple, ok? Et une fois qu'on est arrivé là, on va diviser par 3, d'accord? Là, on ne se pose pas la question, on regarde ce qu'il y a devant le x, et on divise par ça, ok? Et donc ça nous fait que x égale à moins 2 tiers, ou bien si vous voulez écrire, vous pouvez faire moins 0,666, mais c'est quand même mieux d'écrire moins 2 tiers, ok? Donc celle-là était très très simple. Maintenant, on a ça. 7x moins 4 égale à 2x plus 5. On va faire la même chose. On va regarder, est-ce que les x sont du bon côté, est-ce que ce qui n'a pas de x est du bon côté. Donc on regarde, 7x, voilà, il est à gauche du égal, ça marche. Moins 4, ah, lui il n'a pas de x, lui est mal placé, donc on va le bouger. Comment je fais pour bouger moins 4? Bah, je vais faire plus 4. À l'inverse de ce qu'on a fait ici, d'accord? Ici je voulais bouger plus 4, donc j'ai fait moins 4. Bah, ici je veux bouger moins 4, donc je vais faire plus 4, ok? On prend simplement le nombre qu'on veut bouger et on change son signe devant, d'accord? Donc ici, bah, le 7x, il ne change pas. Et pour bouger ce moins 4, je l'ai dit, je vais faire plus 4, d'accord? Donc on pense bien, tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc si à gauche, j'ai fait plus 4, bah à droite, je vais aussi faire plus 4, ok? À gauche, il me reste quoi? Bah il me reste juste 7x, moins 4 plus 4, bah ça fait 0. À droite, il me reste quoi? Bah le 2x, il est tout seul, je peux rien en faire. Et par contre, j'ai 5 plus 4, bah ça fait 9. Ok? Et on fait bien attention, on n'a pas le droit de faire 2x plus 5. À aucun moment ça fait 7x, ça. D'accord? Ne me faites pas des erreurs bêtes comme ça. Maintenant on recommence, toujours on regarde qu'est-ce qui est bien placé, qu'est-ce qui est mal placé. Le 7x, on a dit qu'il était bien placé. Le 2x, ah, il est à droite du égal, moi je voulais qu'il soit à gauche. Donc il va falloir le bouger. Comment je fais pour bouger 2x? Bah, je vais faire moins 2x. D'accord? C'est aussi simple que ça. Comme je l'ai dit, on prend le nombre que je veux bouger et on fait l'autre symbole. Donc ici, c'est positif, donc je vais faire un nombre négatif, donc moins 2x. Et à gauche, il me reste quoi? 7x moins 2x, bah, ça me fait 5x, ok? À droite, il me reste juste le 9, parce que j'ai fait moins 2x pour pouvoir enlever ce 2x qui est là. Donc il me reste juste 9. Et du coup, maintenant, j'ai juste à diviser par 5. Tac. Et du coup, x est égal à 1,8. Ok? Donc ça, vous le faites à la calculatrice. Vous faites 9 divisé par 1,8, 9 divisé par 5, pardon, et ça va vous donner 1,8. Ok? Donc ça, c'est vraiment très très simple. On regarde ce qui nous gêne. Ici, c'était le moins 4 qui était mal placé.
Je fais un plus 4 à gauche, un plus 4 à droite. Ici, qu'est-ce qui me gêne? Bah, c'est le 2x. Je fais moins 2x à gauche, moins 2x à droite. Et ensuite, j'ai juste une division à faire. D'accord? Ça, c'est vraiment très très simple. Maintenant, j'ai ça. Ici, la seule difficulté qu'il y a à comparer à ce qu'on vient de faire, bah, c'est simplement qu'il faut développer. Ok? Le 10, bah, il va aller voir le x, et le 10, il va aller voir le moins 2. Et pareil ici, le 2 va aller voir le 2, et le 2 va aller voir le x. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, je ne redétaille pas tous les calculs, hein, mais le 10 qui va voir le x, bah, ça fait 10x. Le 10 qui va voir le moins 2, ça fait moins 20. Et ensuite, le 2 va voir le 2, bah, ça fait 4. Et le 2 va voir le x, ça fait 2x. Ok? Et là, on se retrouve dans la même situation qu'on avait ici. Ok? Donc pareil, le 10x, est-ce qu'il est bien placé? Oui, il est à gauche du égal. Le moins 20. Ah, le moins 20 n'est pas bien placé. Donc, ce moins 20, là, va falloir que je le bouge. Donc, 10x moins 20, comment je fais pour enlever moins 20? Bah, je fais plus 20, ok? Tout simplement. Et donc, ici, il me reste ça. Et vu que j'ai fait plus 20 à gauche, bah, je fais plus 20 à droite, d'accord? Tout ce que je fais d'un côté, je le fais obligatoirement de l'autre côté. Donc, à gauche, il me reste 10x. Ici, souvent, vous avez du mal parce que le 4 et le 20 ne sont pas à côté. Est-ce que ça change quelque chose? Bien sûr que non. Je rappelle, j'ai pas le droit de faire 4 plus 2x parce qu'ici, il y a un x et eux, ils n'ont rien du tout, ils n'ont pas de x, donc j'ai pas le droit de les mélanger. Par contre, le 4 et le 20, bah, j'ai tout à fait le droit de les additionner. D'accord? 4 plus 20, 24. Ok? Et j'oublie pas qu'il me reste mon plus 2x. Donc maintenant, bah, il va falloir que j'enlève ce 2x là qui me gêne. D'accord? On se rappelle, tout ce qui est un x, je veux que ce soit à gauche. Donc comment je vais faire pour enlever 2x? Bah, je vais faire moins 2x. Tout simplement. Et donc je le fais de chaque côté. Hop. Bien évidemment, moi je mets des couleurs, mais vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des couleurs, hein. C'est juste pour que ça ressorte bien ici. Donc 10x moins 2x, bah, ça fait 8x. Et un truc, je viens d'y penser là. Si jamais vous avez 10x plus 2x, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas que ça fait 12x au carré. D'accord? Ça, c'est totalement faux. D'accord? Ça fait juste 12x. C'est quand on a x fois x que ça fait x au carré. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'est des erreurs que vous faites souvent parce que vous voulez aller un peu trop vite. Donc, on en était où? 10x moins 2x, ça nous fait bien 8x, ok. Et à droite, il nous reste 24, ok. 2x moins 2x, bah, ça fait 0. Et là, maintenant que je suis arrivé là, j'ai juste à diviser par 8, à gauche et à droite. Donc, x est égal à 3. Ok? Ça, c'est très basique. La seule difficulté qu'il y a, c'est de penser à développer. Ok? Maintenant, on arrive ici. Ici, on a un premier terme fois un deuxième terme qui est égal à 0. Donc ça s'appelle une équation. Équation, parce qu'il y a un égal ici. Et c'est une équation à produit nul. D'accord? Produit parce qu'en fait, ici, il y a une multiplication. On l'écrit jamais, mais on sait qu'elle y est. Et produit nul, bah parce que le produit vaut 0. D'accord? Et ça, c'est hyper facile à résoudre. Quand on a quelque chose fois quelque chose qui est égal à 0, bah, il y en a forcément un des deux qui vaut 0. Donc soit c'est le premier qui vaut 0, soit c'est le deuxième qui vaut 0. Ok? Donc bah, on va l'écrire. Soit c'est le premier, donc soit c'est 9x moins 9 qui est égal à 0, soit c'est le deuxième, donc soit c'est 4x plus 2 qui est égal à 0. Et attention, je n'ai pas dit que x valait 0, j'ai dit que tout ça valait 0. D'accord? Potentiellement, on aurait pu écrire ça. Et là, il y aurait eu un autre, soit x égale à 0. Parce que là, le x, il est tout seul, donc soit c'est celui-là qui vaut 0, soit c'est tout ça qui vaut 0, soit c'est tout ça. D'accord? Je pourrais vous en mettre une infinité, bah c'est pareil. À chaque fois, il y en a forcément un de tous ceux qu'on a dit qui vaut 0. D'accord? Que je vous en mette 2 ou 4, ça ne change rien. D'accord? On va rester sur 2 pour faire très simple. Et bah ça, maintenant, il suffit de résoudre. D'accord? Donc là, je vais aller un peu plus vite. Donc ici, le 9x, il est bien à gauche du égal, donc ça me va. Par contre, c'est le moins 9 qui me gêne. Donc le moins 9, je vais vouloir le passer de l'autre côté en faisant plus 9 à gauche et à droite. Et donc là maintenant, j'ai juste à diviser
par 9 à gauche et à droite. Donc x vaut 1. Ok? Et ici, je fais la même chose. Le 4x, il est bien placé. Par contre, c'est le 2 qui me gêne. Donc pour enlever le plus 2, je vais faire moins 2. Donc je fais moins 2 à gauche, moins 2 à droite. Et ensuite, je divise par 4. Et donc x égale à moins 1,5 ou bien moins 0,5, comme vous voulez. D'accord? Les fractions, c'est toujours bien. Je sais que vous n'aimez pas trop, mais dans tous les cas, la calculatrice vous donnera soit l'un, soit l'autre. Ok? Et là, si vous me faites tout ça, c'est très bien, c'est parfait. Mais si on peut se préparer pour le lycée, c'est pas mal aussi, de marquer S égale 1, 0,5 entre accolades. D'accord? Je vous rappelle, le S, c'est pour solution. Donc les solutions, il y en a deux. Soit x il vaut 1, et ça, c'est vrai. Soit x il vaut moins 0,5, et ça, c'est vrai aussi. D'accord? Donc là, il y a deux possibilités. Donc ça, c'est les 4 exemples qu'il faut savoir faire très rapidement, d'accord? Sans erreur. Le premier, c'est vraiment bateau. Le deuxième et le troisième se ressemblent vraiment, d'accord? Le troisième, c'est juste qu'il y a un peu plus de calculs. Je peux vous mettre des calculs un peu plus grands, mais dans l'ensemble, ça ne change rien. Et le quatrième, pardon, c'est l'équation produit nul. Ça, c'est vraiment facile. Quand vous voyez ça, vous devez être content. Ok? Maintenant, on arrive sur un exo un peu plus type brevet, d'accord? Où on a deux programmes, le programme A et le programme B. Vous avez quelques questions en dessous. C'est vraiment des questions type brevet, d'accord? Vous pouvez avoir ça le jour du brevet. Là, c'est juste moi qui l'ai inventé, mais vraiment, c'est inspiré du brevet. Donc, je vous invite à mettre pause et à essayer de faire toutes les questions. Si jamais vous galérez un petit peu, bah, vous avez le droit de regarder la correction et d'y revenir plus tard en essayant de le refaire. Ok? Donc, faites pause et faites l'exercice. Donc, en espérant que vous ayez bien fait l'exercice, on va le corriger. Ok? Alors, il faut faire attention à une chose qui est très importante, et j'ai vu que vous aviez quelques difficultés là-dessus, c'est que souvent les programmes commencent par choisir un nombre. Enfin, c'est pas souvent, c'est ils commencent toujours par choisir un nombre. C'est la première étape. Sauf que le nombre, vous ne le choisissez jamais. C'est toujours dans l'énoncé qu'on va vous donner le nombre de départ. Donc la première question, c'est 2. La deuxième question, c'est moins 3. D'accord? Jamais vous allez dire, tiens, je vais prendre 7. Non, non. C'est dans les questions qu'on nous dit quel nombre on doit choisir. D'accord? Il y a marqué choisir un nombre, mais c'est le prof qui le choisit. Ok? Donc, comment on présente? On présente jamais de cette manière-là. C'est-à-dire, je vais vous montrer. On prend 2. Donc je choisis un nombre 2. Je lui ajoute 5. Donc 2 plus 5, ça fait 7. Je mets au carré cette somme. Donc je mets au carré 7. Donc 7 au carré, ça fait 49. Et j'enlève 7. Donc 49 moins 7, ça fait 42. Ah, parfait, c'est ce que je dois trouver. Sauf que si jamais vous m'écrivez ça dans votre évaluation ou le jour du brevet, je vous dirai que c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de me dire que 2 plus 5 est égal à 42. Vous êtes en train de me dire que c'est exactement la même chose. Pas du tout. D'accord? Comment on présente? Ben, on présente de la manière suivante. Choisir un nombre. Eh bien, je choisis 2. Lui ajouter 5. 2 plus 5, ça fait 7. Mettre au carré, 7 au carré, ça fait 49. Et enlever 7, donc 49 moins 7, 42. C'est comme ça qu'il faut présenter, d'accord? Là, mathématiquement, tout ce que vous écrivez, c'est juste, alors qu'au-dessus, tout ce que vous écrivez est faux. D'accord? Donc voilà comment on faisait pour la première question, très facile. Pour la deuxième question, là, il y a un piège, et c'est toujours le même piège qu'ils vous mettent en troisième. Souvent, dès que vous avez le mot carré, c'est sûr et certain qu'il va y avoir ce piège-là. On vous demande de choisir un nombre, donc moins 3. On nous demande de le mettre au carré. Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous avez écrit ça sur votre calculatrice, parce qu'en plus vous ne savez même pas faire 3 fois 3, et vous avez écrit ça. Sauf que ça, c'est faux. Parce qu'ici, ce que vous avez mis au carré, c'est pas moins 3, c'est juste 3. Et ensuite, tout ça, vous l'avez mis sous la forme négative. Mais attention, moi c'est tout moins 3 que je veux au carré. Donc il faut mettre des parenthèses. Ok? Donc ça s'écrit comme ça. Et tout à l'heure ça faisait moins 9, mais au final, bah, ça fait 9. Un nombre au carré est toujours positif. D'accord? Donc là c'est le piège. Le piège c'est d'oublier de mettre les parenthèses. Donc ici j'en suis à la deuxième étape, ça fait 9. Ajouter 2 fois le nombre de départ. Donc 9
plus 2 fois le nombre de départ. Donc mon nombre de départ, c'était moins 3. Donc ici, ça fait 9 plus moins 6. Donc autrement dit, 9 moins 6, ça me donne 3. OK? Et ici, je dois ajouter 10. Donc 3 plus 10, ça fait 13. OK? Donc voilà le résultat que vous deviez trouver. Et je suppose que beaucoup d'entre vous, vous ne m'avez pas trouvé 13, mais vous avez trouvé moins 9, moins 15, vous avez dû trouver moins 12. Voilà. Donc le bon résultat, c'était 13. D'accord? Donc faites attention à ça, c'est souvent le même piège. Maintenant, on arrive sur les questions un peu plus intéressantes. Donc je vais effacer ce qui est à droite. On arrive sur les questions un peu plus intéressantes qui, du coup, nous intéressent, nous, vraiment, nous les profs, parce que là, c'est juste, est-ce que vous savez lire ou pas? Donc, maintenant, le nombre de départ, c'est x, ok? Et il faut montrer qu'on obtient... Oh, la question, j'ai oublié une partie. Là, ici, c'était avec le programme A. Ok? Donc, il faut montrer qu'avec le programme A, on obtient x au carré plus 10x plus 18. Donc, avec ça. D'accord? Donc, bah, on va faire le programme A avec x. Donc, première étape, choisir un nombre. Bah, je choisis x. Deuxième étape, lui ajouter 5. Donc, x plus 5. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bah non, pour l'instant, je peux rien faire. Maintenant, il faut mettre au carré cette somme. Donc, on se souvient bien, quand on met au carré, on pense à mettre des parenthèses. D'accord? C'est tout ça qu'il faut mettre au carré. Parce que si je ne mets pas les parenthèses, et que j'écris ça, bah là, c'est juste le 5 qui est au carré. D'accord? C'est pas le x plus 5. Donc, il faut bien penser à mettre des parenthèses pour que tout le x plus 5 soit au carré. Ça, bah on le développe. Hein. X plus 5 au carré, on sait que c'est x plus 5 fois x plus 5. Donc, le x va avoir le x, x au carré. Le x va avoir le 5, 5x. Le 5 va avoir le x, 5x. Le 5 va avoir le 5, 25. Ok? Là, je vais vite parce que ça, on sait faire maintenant. Et je rappelle, 5x plus 5x, ça fait bien 10x. D'accord? Ça fait pas 10x au carré. Ok? Donc, là, j'en suis à ma troisième partie. Maintenant, la dernière, c'est enlever 7. Donc, à ça, il va falloir que j'enlève 7. Donc, x au carré plus 10x plus 25 moins 7. Et du coup, oh, tiens, c'est ce que je dois trouver. X au carré plus 10x plus 18. Effectivement, 25 moins 7, bah, ça fait bien 18. Et c'est bon, j'ai réussi à faire la question 3. Ok? Maintenant, un poil plus compliqué, la question B, pareil, je vais choisir x, ok? Avec le programme B. Donc je choisis x, tac. Vous voyez, à chaque fois, programme A, il y a 4 flèches, dans mes réponses, 4 flèches. Là, vous allez voir, programme B, il y a 4 flèches, dans mes réponses, je vais avoir 4 flèches, ok? Je fais étape par étape, je vais pas trop vite, je fais étape par étape. Le mètre au carré, bon, bah ça c'est simple, x au carré. Ajouter 2 fois le nombre de départ. Donc, moi j'ai x au carré. Il faut que je lui ajoute, donc plus, 2 fois le nombre de départ. Mon nombre de départ, c'est x. 2 fois x, bah ça fait 2x. Ok? Aussi simple que ça. Et ensuite, il faut que je lui ajoute 10, donc 2x, plus 10. Et voilà, je viens de finir. Vous avez vu? 4 flèches. Ok? Maintenant, on arrive sur la question la plus compliquée à comprendre. D'accord? On nous demande quel nombre on doit choisir pour que ces deux programmes-là soient égaux. Pour que, à la fin, ici et ici, bah, j'ai le même résultat. D'accord? Eh bien, le nombre à choisir, ça va être quand tout ça va être égal à tout ça. On n'a pas besoin de faire 15 000 tests. D'accord? On va choisir le nombre pour que ça, ce soit égal à ça. Et on va trouver pour quel x c'est vrai, donc pour quel nombre le programme A sera égal au programme B. Ben, on suffit de l'écrire. Il faut que ça, donc ça c'est la question 5, il faut que x au carré plus 10x plus 18 soit égal au programme B. Donc le programme B, on a dit que c'était ça. X au carré plus 2x plus 10. Ok? Et ça, bah, c'est pas vraiment compliqué.
Le seul truc qui peut vous gêner, c'est ce x carré qui est là et qui est là. Sauf qu'en fait, je vous l'ai dit en troisième, on ne sait pas résoudre d'équation quand il y a un x carré. Mais là, si je réfléchis un petit peu, comment je peux enlever ce x carré qui est là? Bah, je vais faire moins x carré à gauche et moins x carré à droite. Ok? Bah, du coup, x carré moins x carré, ça fait 0. X carré moins x carré, bah, ça fait 0 aussi. Donc en final, il me reste juste 10x plus 18 est égal à 2x plus 10. Et ça, est-ce qu'on sait le résoudre en troisième? Bah oui, on sait le résoudre, c'est même le chapitre. C'est ce qu'on a fait juste avant. D'accord? Donc ici, bah, je vais me dépêcher un peu parce que la vidéo est longue. Ici, le 10x est bien placé, c'est le 18 qui est mal placé. Donc je vais faire moins 18 à gauche et à droite. Donc là, pour l'instant, rien ne change. Je fais moins 18 à gauche parce que j'ai fait moins 18 à droite. Donc là, il me reste que 10x à gauche. Le 2x, je n'y ai pas touché. Ça fait moins 8. D'accord? Maintenant, c'est le 2x qui est mal placé. Donc je vais faire moins 2x à gauche et à droite. Tac. Donc à gauche, il me reste juste 8x. Et à droite, il me reste moins 8. Donc maintenant, je divise par 8 à gauche et à droite. Et ça me fait que x vaut moins 1. Donc j'ai été un peu rapide à la fin, mais c'est juste résoudre une équation. D'accord? Ça, on sait faire. Et donc, le programme A et le programme B sont égaux quand je prends comme nombre de départ moins 1. D'accord? Et ça, je le sais parce que j'ai résolu cette équation-là, cette grosse équation qui fait peur. Mais au final, les x au carré, bah, ils se simplifient entre eux. Et j'ai juste à répondre à cette simple question, cette simple équation qu'on sait faire. Ok? Donc, pareil, si vous avez des questions pour les 3B, vous me les posez direct, et pour les 3E, ce sera en fin de semaine. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris, surtout sur cette partie d'exercice-là, d'accord? Sur cet exercice-là, parce que ça, c'est vraiment un exo type brevet, on en a déjà fait en classe, mais ça peut être bien que vous sachiez vraiment le refaire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Getting gone in the state of Mississippi. Papa was a copper and mama was a hippie. In Alabama, she